tous, je suis ravie de vous présenter Nicolas Fontenot qui est coach sportif et préparateur physique. Donc Nico, je te laisse te présenter un petit peu par rapport à ton activité. Je suis coach sportif et préparateur physique. Non, mon activité c'est simple, c'est d'encadrer des personnes qui le souhaitent, ça c'est important, d'encadrer des personnes qui ont un objectif particulier, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient rééducatifs, en termes de rééducation fonctionnelle, suite à une traumatologie, ou préventif. Prévenir l'apparition d'une traumatologie, prévenir l'apparition de quelque chose en particulier. Ça, c'est plus délicat. C'est plutôt moi qui définis la prévention qu'une personne elle-même. Voilà. Ok, raconte-nous un petit peu ton parcours du coup. Comment t'en es arrivé là? T'as toujours fait ça? Quelle est ta formation initiale? Voilà. Alors j'ai toujours fait ça, oui. Comment je suis arrivé ici, c'est un parcours qui est assez long, mais d'une formation universitaire au départ. D'accord. J'ai une licence en préparation physique, entraînement sportif. J'ai une maîtrise en ingénierie de la rééducation et du handicap, pour tout ce qui est prévention traumatologique et activité physique adaptée. Et j'ai fait un master derrière de physiologie de l'exercice appliqué à la nutrition du sportif. Nutrition du sportif, nutrition, que ce soit la personne lambda ou le sportif, ça reste quand même les bases principales de la nutrition. Donc en fait, avec cette formation-là, je pense pouvoir répondre à peu près toutes les thématiques, toutes les composantes, tous les leviers qui existent autour de mon domaine, de mon champ d'action. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as suivi ce chemin-là et que tu t'épanouisses autant dans ton travail? Il y a une chose primordiale, fondamentale, c'est que je suis maître de ce que je fais. Ça veut dire que je n'ai pas de hiérarchie qui me dicte ce que je dois faire. Ça veut dire que c'est moi qui choisis. Alors effectivement, il y a des avantages, tous ces avantages-là que je viens de citer, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Ça veut dire qu'on est aussi seul générateur de sa source de revenus, de ses sources de revenus. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il faut capitaliser pour des moments un peu plus creux. Et c'est, je pense, ce que j'ai développé au départ, les avantages qu'on peut citer de ce métier-là sont beaucoup plus forts pour moi que les inconvénients. Ça veut dire que je continue à faire ce métier pour ces raisons-là. D'accord. Aujourd'hui, donc, ce que j'entends, c'est le côté un peu électron libre, indépendance. Donc j'ai l'impression que tu as su respecter ce que tu étais finalement tout au long de ton parcours et de tes choix. Ouais, alors ma personnalité, elle est comme ça. C'est que j'ai du mal à obéir à un ordre que je ne trouve pas légitime. Donc plutôt que déjà on me donne des ordres, je préfère effectuer un métier qui me laisse totalement libre de mes actes. Après, encore une fois, j'ai la liberté de pouvoir sélectionner, j'ai la liberté de pouvoir le faire. Je me suis donné la liberté de pouvoir le faire. Voilà, j'imagine que ça peut-être été moins le cas au début et que maintenant, plus tu avances dans ton parcours, plus tu es encore plus libre peut-être. Ah, effectivement, c'est moins le cas au début. Au début, on peut dire qu'on comprend du tout venant et petit à petit, à force d'expérience, on se donne la liberté de sélectionner et d'avoir de plus en plus de cas ou de personnes intéressantes professionnellement et intéressantes humainement. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a quand même une réelle relation humaine dans ce métier-là qu'il ne faut pas négliger et sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir avoir des résultats concrets et des résultats probants. Ouais, j'imagine que la confiance est très importante dans le cadre de ton... Dans la relation qu'on crée, la confiance, oui, est importante. La confiance, mais à travers cette confiance-là, il y a vraiment une réelle communication. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas transparent sans émettre de jugement de valeur, si je ne suis pas transparent sur ce que je veux faire ou ce qu'on va faire ensemble, et si la personne en retour ne me dit pas ce qu'elle ressent ou ne me donne pas de feedback sur ce que je fais, je trouve que la relation professionnelle est pas bonne. C'est-à-dire que j'ai besoin de retour, j'ai besoin qu'on me dise écoute là, non, ça ne me correspond pas, il faut qu'on reparte plutôt sur ce... Ou alors qu'on me dise non, ça ne me plaît pas de travailler avec toi, je préfère le faire tout seul, je préfère le faire avec quelqu'un d'autre. Je me vexerai pas, un petit peu. On a tous notre fierté, hein. Je me vexerai pas, mais je trouve que c'est tellement important dans cette communication-là d'avoir
d'avoir une confiance, mais d'avoir que ce relationnel-là se crée, et c'est ce relationnel-là qui donne des objectifs, et c'est ces objectifs-là après qu'on veut obtenir. C'est pas... Enfin, il y a quand même un objectif au départ, et il faut tendre vers cet objectif. Oui, c'est pas juste du loisir ou du plaisir. Voilà, on est d'accord. Dernière petite chose, Nico, qu'est-ce que tu pourrais donner du coup comme conseil à nos lecteurs pour tendre vers l'épanouissement professionnel? Voilà, si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Un conseil, il faut des fois, donc je m'adresse aux lecteurs, il faut des fois savoir baisser son niveau de confort pour pouvoir obtenir ce qu'on le souhaite et pouvoir s'épanouir dans son travail. Ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. On peut, en abaissant son niveau de confort pendant un certain temps, on peut rapidement s'épanouir dans son travail et après se donner la liberté de rehausser son niveau de confort. Mais je ne sais pas si c'est clair, cette notion de niveau de confort. C'est sur plein d'aspects. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être l'aspect matériel, ça peut être l'aspect humain, mais ça permet vraiment de se développer et s'épanouir. La deuxième chose, je pense qu'il faut être capable de s'adapter. S'adapter, c'est facile de dire ça, mais il faut être capable de rebondir. Ça veut dire que si on a l'opportunité des fois, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, il faut rebondir, s'adapter, et il faut saisir les occasions. Ça, c'est facile de le dire, mais j'ai plein d'exemples concrets, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Et la troisième des choses, pour s'épanouir dans son travail, il faut s'encadrer de bonnes personnes. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'épanouir dans son travail si on est parasité, si on est embêté, si on est... si on est parasité et embêté par des personnes qui rayonnent autour de nous et qui nous sont nocives. Voilà. Nocives sur plein d'aspects, sur les aspects psychosociaux, sur les aspects humains, sur les aspects physiques. Donc il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui nous sont compatibles, et après, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Merci beaucoup, Nico. C'était très clair. Très bon coach sportif, préparateur physique. Merci et à bientôt. À vous de juger. Salut.